Alors, j'ai eu l'honneur de mon côté aujourd'hui de présenter une communication relative à l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement pour le premier trimestre de l'année 2023. Alors, ce qu'il faut retenir de cette communication, c'est 3 points. Le premier point est relatif à la méthodologie. Nous passons d'un suivi annuel qui est fait à l'occasion de l'élaboration du bilan de l'année en cours qui est prononcé par le Premier ministre devant le Parlement. Maintenant, compte tenu du fait que, sur instruction du Président de la République, pour, d'une part, assurer un suivi plus rapproché de l'action gouvernementale, nous allons faire un bilan trimestriel de l'action gouvernementale pour nous permettre d'assurer, au seuil de la 4e année du quinquennat, assurer la mise en œuvre de tous les engagements du Président de la République dans le cadre de son programme Ta'ahudati. Le deuxième point qu'il faut retenir, c'est que il est nécessaire pour que on rapproche l'administration des administrés et pour qu'on puisse avoir des résultats d'impact sur la vie des populations, nous devrions vraiment assurer la mise en œuvre de tous ces engagements le plus tôt possible et le plus rapidement possible. Alors, en termes de résultats, nous pouvons dire que sur 514 activités engagées par les différents départements ministériels, pour le premier trimestre 2023, 308 sont en cours d'exécution, c'est-à-dire 60% de ces activités sont déjà lancées et 139, soit 27%, sont déjà achevées. Le résultat, ça c'est pour le plan initial, le plan gouvernemental. Vous savez aussi qu'on a des plans sectoriels ou complémentaires qui sont greffés soit à des questions spécifiques telles que la solidarité ou la cohésion sociale. Ces plans spécifiques ont un total de 152 activités pour le premier trimestre de 2023 et où la moitié, soit 46%, sont en cours d'exécution. Alors, troisième point qu'il faut retenir, c'est les recommandations. Les recommandations, elles consistent tout simplement à faire de telle sorte que tous les 3 mois, nous puissions faire l'état des lieux, la mesure du chemin parcouru pour pouvoir éventuellement corriger si nécessaire. Nous allons faire ce suivi à 3 niveaux. Au niveau intra-départemental, infra-départemental, c'est-à-dire au niveau de chaque département ministériel, il y aura des réunions de cabinet toutes les 2 semaines. Au niveau interministériel, des réunions de comité interministériel, en fonction des besoins, selon les cas. Et enfin, au niveau global, tous les 3 mois, on fera le point en Conseil des ministres. Et au niveau du ministère des Affaires économiques, il y aura un point sur l'exécution des projets. Voilà, je vous remercie. Donc, on passe à la deuxième question. Rapprochement des administrés, de l'administration des administrés et la connexion connexe par rapport à la campagne. Est-ce qu'il y aura des réunions du Conseil des ministres? Par rapport à l'idée de rapprochement de l'administration des administrés, je voulais juste vous rappeler que le président de la République, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, est quelqu'un qui veut le bien-être des populations mauritaniennes. Et en cela, il a
élaboré un programme qui, au départ, était un programme électoral, sur la base duquel les citoyens mauritaniens l'ont élu, mais il a transformé ce programme électoral en un programme d'action gouvernementale, traduit dans les faits par l'équipe du Premier ministre Mohamed Ould Bilal Massoud. Et je voudrais vous donner deux exemples. Nous avons un axe de travail qui matérialise ce souci de rapprochement de l'administration des administrés, c'est de créer des centres d'accueil et d'information dans toutes les administrations publiques. Nous sommes en train de généraliser ce service au niveau de tous les services publics. Administration publique, cela s'entend les départements ministériels, mais toutes les institutions publiques et privées. Le deuxième axe, c'est la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres est toujours l'occasion au département ministériel, aux ministres, de faire l'état des lieux de leur mission et des actions ou des missions qui leur sont confiées à travers soit les réformes qu'ils avancent en faisant étudier et adopter en Conseil des ministres des projets de texte, des projets de décret en l'occurrence, ou bien de communication relative à une question donnée, soit une réforme ou faire l'état des lieux comme aujourd'hui, moi et mon collègue du commerce, nous avons eu l'occasion de le faire. Et le président de la République tient souvent, même si le secteur concerné n'est pas, le ministre concerné n'a pas une communication ou un texte, le président de la République, comme je l'ai dit, hein, il a le souci vraiment de suivre la mise en œuvre du programme présidentiel ou des instructions qu'il donne. Il interpelle les ministres au fur et à mesure que cela est nécessaire. Aujourd'hui, par exemple, il a posé la question sur l'état d'avancement de la route de Bénichab et aussi une autre question sur la connexion de certains villages côtiers au réseau électrique. Ça, c'est seulement aujourd'hui. Et ça se fait toutes les semaines. Donc, le rapprochement de l'administration des administrés est un souci quotidien du gouvernement et en particulier du président de la République. Y aura-t-il des réunions pendant la campagne, des réunions du Conseil des ministres pendant la campagne électorale? L'administration est une continuité. Ce n'est pas parce qu'on est en campagne qu'il n'y aura pas de réunion de Conseil des ministres. Bon, naturellement, il y a un certain nombre de membres du gouvernement qui sont investis de missions d'aller aider un peu le déroulement, l'encadrement de cette campagne électorale. Mais cela n'empêchera pas le gouvernement de se réunir. Vous savez, le gouvernement se réunit chaque semaine, il y a toujours quelques absents. Mais tant qu'on a le quorum, on tolère un certain nombre d'absences, mais cela n'empêchera pas le gouvernement de se réunir pendant cette campagne électorale. Enfin, dernière question, la visibilité du plan d'action ou des réalisations dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action, la visibilité par rapport à ce qui a été fait. Effectivement, comme il s'agit de réalisation, il y a un premier effet, c'est que les réalisations sont visibles de par les bénéficiaires, mais également, il y a une action de communication, comme on est dans cette salle, on peut parler de communication, il y a toujours une action de communication pour vulgariser soit une décision de réforme prise, soit aussi une réalisation qui mérite d'être vulgarisée auprès des populations. Peut-être que nous ne communiquons pas assez, mais on prend bonne note.
vous savez, à la fin de l'année 2022, nous avons fait un bilan, un rapport des réalisations du gouvernement sur les 3 premières années du quinquennat. Ce livret, il a été édité, il a été distribué. Peut-être que nous ferons davantage pour qu'il parvienne aux populations. Et nous sommes en train de préparer aussi le bilan de la 4e année du quinquennat. Nous ne manquerons pas peut-être de renforcer cette communication autour des réalisations du gouvernement. Je vous remercie.